Bonjour. Avec les magazines Altus, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux vins vieillis en altitude. En effet, si l'on consomme beaucoup de vin dans les stations de sport d'hiver, on ignore le plus souvent que des expériences sont menées pour utiliser l'altitude au bénéfice du vieillissement. Sylvie Piaget, vous êtes la rédactrice en chef des magazines Altus en Tarentaise. Qu'est-ce qui a pu vous intéresser à un sujet comme celui-ci finalement peu connu ? Bonjour Roland. Alors oui, en effet, on peut se dire que l'altitude, notamment des températures très froides, peuvent dénaturer le vin, ses qualités. Je me suis pas posé la question comme ça. En cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait des vignerons suisses qui s'étaient intéressés à ce sujet dans les années 90 et ils ont mené des expérimentations en altitude, notamment dans des barrages et des grottes glaciaires, et pour voir donc comment le vin vieillissait. Et là, oh surprise, le vin vieillit plus lentement et a donc des qualités qui sont assez exceptionnelles. Alors justement, on va aller plus avant. Est-ce que le vieillissement du vin en altitude rend le vin meilleur ? Oui. Bizarrement, oui, le vin donc vieillit plus lentement, comme je vous l'ai dit, il gagne en légèreté, il est plus rond en bouche, il a plus de fraîcheur. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Donc il y a ces premières expérimentations et on a également une autre expérimentation qui a été menée plus près de nous en Savoie, à Moutier. Alors il y a un jury de professionnels qui s'est rassemblé autour de restaurateurs. À l'époque, il y avait l'Oxalis à Val Thorens. Il y a également un autre restaurant qui est très connu, La Bouite, à Saint-Martin-de-Belleville. Les meilleurs sont passionnés par ce sujet, le vieillissement du vin en altitude, et ils ont participé donc à cette expérimentation qui consistait à faire vieillir un vin du Var. Alors, c'était un vin rouge haut de gamme qui a été transporté à 2300 mètres d'altitude, et au bout de 2 ans, on a comparé avec des bouteilles qui étaient restées dans la cave d'origine, dans le Var, à 230 mètres d'altitude. Et là, le constat est sans appel. Il y a effectivement un célèbre critique français qui s'appelle Michel Béthane qui a tiré ses propres conclusions. Le vin est bel et bien meilleur et c'est même assez surprenant. La différence est surprenante. Sylvie Piaget, des expériences ont été menées à plus de 3000 mètres d'altitude, mais dans quelles conditions exactement ? Alors, il y a une expérience, en effet, qui a été menée dans un refuge à 3200 mètres d'altitude qui s'appelle le refuge des glaciers, qui se situe aux Deux Alpes. Alors là, c'était une expérience qui est intervenue un petit peu par hasard, parce que les nouveaux propriétaires du refuge avaient commandé un peu trop de bouteilles, ils s'étaient montrés très optimistes, et au bout de 2 ans, ils se sont dit, on va redescendre le surplus, parce qu'ils ne les avaient pas vendus. Et ils ont dégusté ces bouteilles dans leur restaurant de la station, et là, aux surprises, le propriétaire a dit c'était carrément hallucinant. Et du coup, ils ont dit on va continuer l'expérience. Ils ont transporté carrément un tonneau de Minervois à 2300 mètres d'altitude pour le laisser vieillir pendant 2 ans et ils ont carrément embouteillé sur place. Alors vous imaginez que transporter un tonneau de Minervois dans un refuge à 3000 mètres d'altitude, c'est compliqué. On l'a monté en télécabine, on l'a monté en motoneige. Donc voilà, c'était une expérience qui était assez intéressante. Un vigneron savoyard a, je crois, tenté une expérience insolite en altitude et aussi au fond du lac de Tignes. Est-ce que l'expérience était concluante ? Alors oui, c'était concluant. Pascal Perceval, c'est un vigneron savoyard qui se situe, qui exerce à Porte de Savoie. Et lui, il s'est intéressé à ce sujet-là parce qu'il avait entendu dire que des champagnes avaient vieilli au fond de l'océan et que le résultat était absolument merveilleux. Alors, il s'est dit qu'il allait faire la même chose dans le lac Léman. Il l'a fait aussi dans le lac d'Annecy précédemment. Et après, il s'est demandé en ajoutant le paramètre de l'altitude, qu'est-ce que ça pouvait donner. Du coup, il n'a rien trouvé de mieux que d'aller immerger ces bouteilles dans le lac de Tignes. Donc, les bouteilles ont vieilli à la fois en altitude et en profondeur, à 25 mètres au-dessous de la glace du lac de Tignes. Alors là aussi, ça a été toute une expérience. On a monté les bouteilles avec un hélicoptère, il a fallu mobiliser des plongeurs, enfin, et au bout de 2 ans, il a sorti ses bouteilles, et là encore, le résultat était merveilleux, si bien qu'il a recommencé l'expérience 3 années de suite, avec différents vins de Savoie, dont une mondeuse, une roussanne, avec toujours les mêmes résultats positifs, ce qui l'incite à continuer. D'ailleurs, ce vin est meilleur
Bon, lui le dit, mais il faut savoir quand même qu'il l'exporte dans 17 pays. Merci Sylvie. Alors cet article sur le vieillissement des vins en altitude, vous le retrouverez dans les magazines Altus sur tout l'arc alpin, mais aussi sur le site altusmagazine.com.